Bonjour mes amis, cette vidéo va être choquante parce que si vous avez fréquenté un pervers narcissique pendant un certain temps, je vais vous donner aujourd'hui des choses que vous adorez, que tout le monde adore, sauf les pervers narcissiques. Et sur le coup, ça vous a peut-être surpris. Peut-être que vous n'avez pas compris précisément ce qu'il passait, pourquoi est-ce que l'autre était devenu fou, alors qu'a priori, tout était là pour être heureux et pour s'amuser. Ça va résoudre, je pense aujourd'hui, une partie de votre vie et vous allez comprendre certains des événements qui sont passés. Au passage, je compte sur vous pour que vous mettiez un commentaire si jamais vous avez reconnu l'une des situations avec votre pervers narcissique. Avant ceci, abonnez-vous si vous le souhaitez. Cette chaîne qui est née il y a quelques mois, c'était une chaîne qui avait quelques abonnés, qui avait quelques vidéos et on est passé à plus de 25 000 abonnés. Il me semble que c'est juste gigantesque. Donc continuez comme ça me fait tellement plaisir qu'on lutte tous ensemble contre ces pervers narcissiques. Au passage, vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui, que ce soit en vous abonnant, que ce soit en donnant mes conseils à ceux qui vous entourent aujourd'hui. C'est à vous que je donne la mission d'aller vaincre ces pervers narcissiques et d'aider le maximum de victimes possible de ça pour qu'on devienne tous ensemble des survivants encore plus forts. Troisième chose, il y a un quiz juste en dessous. Est-ce que la personne que je suspecte d'être un pervers narcissique l'est vraiment ou pas? Et il y a Thierry que vous pouvez appeler, c'est marqué 30 minutes de coaching gratuit juste en dessous, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Alors, la toute première chose bizarre que vous avez peut-être vécue, c'est des anniversaires ou des fêtes. Quel plus bon moment de l'année quand c'est votre fête, votre anniversaire, quand il se passe quelque chose, quand il y a une fête de Noël, quand il y a la fête d'un de vos amis, c'est un moment qui nous réjouit. On se réveille le matin, on est content, on a préparé un petit cadeau, on va donner tout notre bonheur à cette personne, ou si c'est à nous, on est content de recevoir ça. Pourtant, chez un pervers narcissique, ça ne se passe pas exactement comme ça. Parce que, si on réfléchit bien, pervers narcissique, la partie narcissique de cette personne-là fait que si on ne parle pas d'elle un jour dans l'année, c'est un jour de perdu pour elle. Elle ne veut faire que des choses qui la valorisent elle-même et qui ne va surtout pas aller valoriser les autres. Donc, on tombe sur des personnes qui peuvent devenir jaloux d'un bonheur simple. Vous êtes tous heureux et vous faites la fête à cette personne-là. Moi, ça m'embête. Moi, ça m'ennuie. Et le pervers narcissique se dit qu'il va détruire un peu tout ça. Donc, ça peut être par exemple détruire en critiquant l'autre, en rabaissant, en faisant un esclandre avant-après pour se faire remarquer, pour que c'est eux qu'on regarde plus que la personne en question, mais on va revenir juste dessus un peu après. Donc, ils vont démarrer un jeu subtil où finalement, ce n'était pas censé être eux le personnage principal ou l'intervenant principal de cette fête-là, mais c'est eux qui vont le devenir. Je vous donne quelques exemples que vous allez peut-être reconnaître dans votre vie. Peut-être que le pervers narcissique ou la pervers narcissique va organiser l'événement et va faire tout gigantesque pour, par exemple, vous le reprocher après. Donc, c'est vrai que temporairement, ça a été votre événement, mais après ça, il va vous le reprocher pendant des mois ou des années. Ou peut-être que le pervers narcissique va vous faire un scandale juste avant. Comme ça, c'est bien sur lui ou sur elle qu'il y a le centre d'intérêt. Ou juste après cette fête-là, pendant cette fête-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je n'ai pas été respecté ici et ça, pour que ça redevienne vite le centre d'attention. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que dans cette ambiance festive, tout devrait bien se passer. Pour le pervers narcissique, c'est essentiel. Lorsque ce n'est pas lui qui brille, il se sent comme mourir. Donc il a besoin soit de créer un scandale, soit d'organiser, soit de dire du mal des gens qui sont dedans. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se comporter face à une personne qui est pervers narcissique si on ne peut pas l'éviter? C'est simplement d'accepter. Chaque année, ça va se reproduire de la même manière. Arrangez-vous juste pour que son rôle soit le plus minime possible. Et éventuellement, faites ça lorsque cette personne-là n'est pas là. Faites ça quelques jours après, quelques jours avant. Réduisez la fête ou arrangez-vous pour peut-être fêter ça en 2-3 fois. Une fois avec le pervers narcissique si c'est un père, une mère ou un conjoint. Et avec le reste de vos amis en dehors de tout ça. Parce que chaque année, ça va recommencer. À un moment donné, il est important aussi de laisser aller, se dire voilà, cette personne est comme ça, elle est toxique, son moteur est défectueux dans la vie, je dois juste l'accepter, elle ne changera jamais. Il faut se concentrer sur son propre bonheur et les inclure le moins possible dedans. Si on reste justement sur ce thème, les pervers narcissiques détestent le bonheur. Imaginez que vous ayez en face de vous une araignée. Qu'est-ce qui se passe ? Tous vos sens se mettent en alerte, vous criez, vous tapez partout. Même moi, j'ai extrêmement peur des araignées. On prend une chaussure, on prend un balai, on tape dessus, ça vous dégoûte et vous prenez une chaussure pour l'écraser. Ça vous paraît normal, sauf qu'en réalité, cette bestiole-là n'a rien demandé à personne, c'est juste qu'elle vous dégoûte. Mais c'est comme ça, l'être humain est fait comme ça. C'est inconscient.
Le pervers narcissique et le bonheur, c'est pareil. Le pervers narcissique voit du bonheur, ça l'hérisse, ça le dégoûte. Il a vite besoin de prendre un balai, de taper sur tout ça pour l'écraser. Il ne supporte pas ça. Il a une vision pervertie de la réalité. On parle de pervers narcissique. Donc ça veut dire que s'il vous voit triste, il sera rassuré parce que ça va lui rappeler son état interne. S'il vous voit heureux, ça va au contraire l'effrayer. Rappelez-vous que vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais, c'est du bonheur. Alors, laissez aller, rappelez-vous que votre bonheur ne dépend pas du vôtre. J'ai parfois expliqué l'histoire du vieil oncle alcoolique qui tombe la tête dans son repas à Noël et après ça qui va critiquer tout le monde en disant que c'est de leur faute. C'est pas de votre faute. Le vieil oncle alcoolique tombe dans son repas et c'est comme ça. Ça ne doit pas venir perturber votre propre bonheur ni vous en mettre la responsabilité. Le pervers narcissique hurle dans tous les sens, il crie, il n'est pas heureux. Ça ne change pas votre bonheur. On vous a peut-être appris quand vous étiez jeune qu'il fallait être heureux lorsque les autres le sont. Peut-être que votre père, votre mère vous a dit « ton bonheur, mon bonheur dépend de toi. Tu dois faire ça pour que maman soit heureuse. Tu dois faire ça pour que ton papa soit heureux. » Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a chacun notre bonheur et les autres ne peuvent pas venir le ruiner. Donc, on se concentre nous-mêmes sur des bonheurs simples. On va aller faire des balades, on va se consacrer à nos enfants, on va se faire des moments privilégiés juste pour nous et on va se dire qu'on va mettre des grillages devant notre bonheur. Personne ne pourra venir piétiner notre bonheur. On va faire entrer nos amis dans ce terrain qu'on a grillagé et si jamais une personne semble dangereuse pour notre bonheur, on va juste l'écarter. Avez-vous déjà analysé que votre pervers narcissique est énervé? Non pas quand vous êtes énervé aussi, mais quand vous êtes heureux. Est-ce que vous vous rappelez de ce genre de situation? Mettez-moi en commentaire si c'est vrai. Quand vous êtes heureux, tout se passe bien, vous êtes en train de faire des choses et tout d'un coup, le pervers narcissique arrive et hurle et ça ne va pas. Et tout d'un coup, vous devenez énervé et vous avez l'impression de voir un sourire sur le regard du pervers narcissique. Votre pervers narcissique est heureux lorsque vous ne l'êtes pas. Et au contraire, il sera énervé quand vous serez heureux. Donc, si jamais ça vous arrive, répondez simplement les choses suivantes. C'est ta façon de penser, c'est ta façon de voir les choses et je pense différemment, sans même justifier pourquoi. Troisième point qui est extrêmement étrange, qui ne devrait jamais arriver, c'est que le pervers narcissique déteste quand vous avez l'air bien. Vous avez un superbe look, vous avez une nouvelle robe, une nouvelle chemise, un nouveau pantalon, vous êtes de bonne humeur, vous êtes attirant, ça ne va pas leur aller du tout. Leur objectif, c'est de vous réduire à néant et aussi de réduire votre énergie. On va en parler dans un instant. Ils veulent combattre contre votre épanouissement. Par exemple, ça peut être de s'arranger pour que vous ayez de la fatigue physique. Si jamais vous avez besoin de dormir parce que le lendemain c'est important, vous pouvez être sûr que la veille au soir, c'est là où ils vont parler le plus, parler, jusqu'à 5 heures du matin pour que vous soyez bien épuisé pour l'événement qui est important pour vous le lendemain. Si jamais vous avez des amis, ils vont vous épuiser. Et si jamais ils savent que ça vous ressource, si jamais ça vous rend heureux, ils vont les enlever. Il y a certains cas de figure où j'ai vu que le pervers narcissique achetait très peu de nourriture ou de mauvaise qualité ou trop grasse pour venir appauvrir les défenses de la personne qui est victime. Ça peut être, on l'a dit, la lutte contre le sommeil, vous réveiller pour pas que vous puissiez dormir. C'est aussi ce qu'on retrouve parfois dans certaines sectes. L'idée, c'est de rendre le plus faible possible la proie de manière à pouvoir la manipuler de la manière la plus simple. Vous avez peut-être aussi vu parfois de la jalousie sur le fait de vous demander de vous habiller différemment, sur votre look, sur votre poids. Tu es trop gros, puis si jamais tu perds du poids, tu deviens trop maigre. Si jamais tu mets un décolleté qui est trop plongeant, c'est tu fais trop vulgaire. Si jamais tu le remontes, c'est t'es pas assez sexy. Et vous aurez toujours des discours contradictoires. Par exemple, vous avez mis un pull pour respecter sa volonté de ne pas trop montrer de décolleté et dans la rue, il va vous montrer une femme qui dit « Regarde, elle est sexy là-bas ». Et ce sera exactement un ordre inverse de ce qu'il vous aura dit précédemment pour bien vous perdre. Quoi que vous fassiez pour votre apparence, ça ne va jamais aller. Tu es trop maigre, trop grosse. Les femmes sexy font comme ci, comme ça. Et quoi que vous changiez, ce sera toujours dans l'autre direction qu'il faut aller parce qu'encore une fois, ça ramène de l'intérêt sur eux. Leur idée, c'est de vous appauvrir, de vous affaiblir physiquement pour ramener tout l'intérêt sur eux, encore une fois, et les laisser briller. Donc, il faut accepter et reconnaître qu'on vit avec une personne qui n'est pas là pour votre intérêt. Il faut le reconnaître en étant sur cette chaîne YouTube. Vous devez reconnaître ça. Vous pouvez dire oui, je reconnais que je suis avec une personne qui n'est pas là pour mon intérêt. Après ça, il faut l'accepter.
Et ce qui est très important, au bout d'un moment, c'est de retrouver un peu d'égoïsme. Alors vous devez vous dire, c'est fou Antoine, tu nous parles de personnes qui sont égocentriques, égoïstes, et tu nous conseilles de devenir égoïste. Je veux juste te dire qu'il y a une échelle de choses. Souvent, les victimes de pervers narcissiques sont des personnes qui ne sont pas du tout égoïstes et qui sont prêtes à tout donner. Les pervers narcissiques sont au contraire dans l'extrémité inverse. Ce sont des gens qui prennent et qui rapportent tout à eux. L'idéal, ce serait d'arriver à retomber sur un milieu, savoir prendre soin de soi de manière un peu égoïste pour retomber dans la manière. Savoir les choses qui sont importantes pour nous. Si c'est ce poids-là qui vous va, faites ce poids-là. Si c'est cette coupe de cheveux, gardez cette coupe de cheveux. Si c'est ces amis qu'il vous faut, gardez ces amis. Sachez qu'est-ce qui vous en rend heureux et soyez intraitable dessus. Quatrième point que vous avez peut-être déjà vu, où j'ai pas mal d'anecdotes, c'est quand une personne a du succès, parce que ça veut dire que l'intérêt n'est plus sur eux, elle est sur cette personne qui a beaucoup plus de succès qu'eux. Si jamais vous êtes dans une soirée, un rassemblement, une conférence, un concert, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui brille et ça ne leur va pas du tout. Je vais donner un exemple dont j'ai déjà parlé il y a quelques vidéos. Un de mes clients, une de mes clientes va dans un concert et son conjoint pervers narcissique lui dit regarde ça, le groupe qui est là-bas, il chante bien. Hein. Et cette cliente qui est chanteuse, amateur, elle dit oui, en effet, ils chantent très bien sur cette scène, ils sont très forts. Son mari pervers narcissique lui dit non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont vraiment très bons. Elle le regarde, elle fait oui, je comprends, oui, ils sont bons, en effet, oui. Il dit non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont bien meilleurs que toi, en fait. Sur scène, ils sont bien meilleurs que toi. L'idée, c'est de venir rabaisser le talent de sa conjointe en comparant avec l'autre talent. Donc ça peut être soit par comparaison, soit pour vous mettre dans une relation tierce, comme par exemple, regarde un tel, regarde comme elle est belle, regarde comme elle est jolie, pour vous faire du tort, soit de manière directe, en allant par exemple draguer cette personne-là ou la séduire pour qu'il récupère cette proie autour d'eux. Donc en étant supérieur, en ayant du talent, vous leur volez leur narcissisme. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir se victimiser, dire que c'est de votre faute, que vous ne les regardez pas, que vous ne faites pas attention à eux, etc. Ou que l'autre personne a plus de talent pour ça, que vous devriez être comme l'autre pour leur faire du bien. Ça peut être aussi de détruire l'autre en médisant. Si jamais dans un groupe d'amis, il y a par exemple un homme ou une femme qui est plus charismatique, vous pouvez être sûr qu'il va se faire détruire par derrière par le pervers narcissique qui va dire tout le mal de lui. C'est une personne qui est comme ci, il n'est pas fidèle, il fait ci, il fait ça, pour le rabaisser et pour qu'ils retrouvent leur gloire. Et ça peut être du sabotage pur et dur de l'autre, en allant lui donner par exemple des fausses informations à cette personne talentueuse pour qu'elle vienne se griller auprès du groupe ou qu'elle soit rabaissée et que surtout elle ne vienne pas empêcher de briller le pervers narcissique. Une personne aimante et heureuse devrait être heureuse d'accueillir votre talent, vos succès, devrait être heureux de voir quelqu'un sur scène ou dans un groupe qui est talentueux. Ce n'est pas du tout le cas des personnes narcissiques. Donc, ne faites pas confiance au jugement d'un pervers narcissique. Lorsque vous sentez de la jalousie, quand vous sentez du dénigrement, dites-vous bien que c'est juste une personne endommagée, qui a un moteur endommagé, qui ne changera jamais, qui radotera en boucle ses phrases toute sa vie. Rappelez-vous aussi qu'on ne peut pas attendre plus d'un pervers narcissique que ce qu'il est capable de donner. Il est juste capable de détruire autour de lui, c'est ce qu'il fera toute sa vie, ça ne changera jamais. Si je prends une métaphore dans l'automobile, je suis nul en voiture, donc je vais prendre la métaphore un peu comme je peux. Imaginons qu'on soit tous sur la route des voitures. Certains ont des cerveaux de 2 chevaux, d'autres ont des cerveaux de Ferrari, certains ont des voitures tout-terrain, certains ont des belles carrosseries, certains pas. Imaginez que vous ayez une voiture, que vous soyez une voiture avec vos qualités et vos défauts. Votre moteur marche comme ceci dans certaines conditions sur l'autoroute. En tout-terrain, ça marche avec d'autres types de conditions. Vous avez peut-être du mal au démarrage, du mal pour faire refroidir la chose. En tout cas, vous avez vos caractéristiques. Maintenant, imaginez une voiture qui serait le pervers narcissique, ce serait une voiture toute déglinguée avec des mitraillettes au-dessus et qui se balade partout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette voiture déglinguée ne changera jamais. Maintenant, c'est à vous de connaître vos propres caractéristiques pour savoir comment faire pour lutter contre ça et vous mettre en sécurité. 5e point que tout le monde encourage, sauf les pervers narcissiques, c'est l'amour de vos enfants et l'amour de vos proches. Les gens normaux encouragent d'avoir de l'amour pour nos enfants, ou pour les enfants des autres, pour les grands-parents, pour les oncles, les tantes, les amis, tout le monde encourage l'amour. Pervers narcissique, si vous avez des enfants avec lui, vous allez voir qu'il va se passer des espèces de drôles de jeux, où il va dire du mal de vous, il va tout faire pour vous repousser. Il ne veut surtout pas
que vous ayez de l'attention. Il veut que toute l'attention soit portée sur lui, soit dans les choses bien, dans les quelques choses bien qu'il fait sur Terre, ou soit dans son côté victime. Je suis victime de ton père, je suis victime de ta mère, il faut que tu fasses attention à ton père ou ta mère. Et du coup, ça va mettre les enfants dans une situation inconfortable où ils ont à la fois de l'amour pour vous et pour l'autre et ils ne sauront pas exactement comment faire pour se comporter. Les enfants peuvent aussi être punis si jamais ils parlent trop, si jamais ils vous donnent trop d'amour. Pour le pervers narcissique, ce sera toujours une compétition. Abonnez-vous si vous le souhaitez, faites le quiz, mettez-moi un commentaire si vous êtes reconnu dans une situation. Rappelez-vous que le pervers narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Et surtout, dites-vous bien, plus jamais ça. On accepte l'autre tel qu'il est et on se met dans une situation où on ne vivra plus jamais ça. Salut à tous mes amis, je vous aime.